Les différentes matières textiles sont classées en fonction de l'origine de leurs fibres. Il existe deux grandes catégories. La catégorie des fibres d'origine naturelle et celle d'origine chimique. Dans le classement des fibres naturelles, nous retrouvons ainsi les fibres d'origine végétale et animale. Les fibres d'origine naturelle végétale, elles peuvent provenir de n'importe quelle partie d'une plante, que ce soit des graines, des tiges, des feuilles ou des fruits. La fibre végétale la plus couramment utilisée, la plus connue, est celle du coton. Elle provient du fruit du cotonnier. En deuxième position, nous retrouvons la fibre de lin, qui provient de la tige d'une fleur. Il y a aussi le kapok issu des fruits d'un arbre qui sert essentiellement au rembourrage, le chanvre de plus en plus utilisé, les jutes que vous connaissez sûrement avec la toile de jute, le coco, le rami, l'ortie et bien d'autres fibres végétales qui sont utilisées pour fabriquer des textiles. La seconde sous-catégorie des matières naturelles est celle d'origine animale. Donc la plus connue est la laine. Pour fabriquer la laine, nous utilisons le poil des animaux qui sont tondus ou arrachés. Le mouton est l'animal le plus connu pour fabriquer la laine. Il existe dans différentes races. Nous fabriquons aussi du cachemire à partir de chèvres. Nous pouvons aussi fabriquer de la laine d'alpaga, de lama, de chameau ou de la laine avec les lapins angora, par exemple, ou d'autres animaux. Il n'y a pas que la laine qui est d'origine animale, il y a aussi la soie. Elle est issue de sécrétions de vers qui fabriquent des filaments. Donc le ver à soie, par exemple, produit un filament qui lui sert à fabriquer un cocon dans lequel il va grandir et pouvoir se transformer en papillon, le papillon du bombix. Il y a aussi les araignées qui sont étudiées pour fabriquer la soie, et sinon la soie, elle est brillante, soyeuse. Nous avons vu toutes les fibres d'origine naturelle. Il nous reste à voir les fibres d'origine chimique. Nous retrouvons deux sous-catégories, les fibres chimiques artificielles et les synthétiques. Nous allons commencer par les fibres chimiques artificielles. Ce sont donc des produits que nous trouvons de façon naturelle dans la nature et qu'on va transformer par des procédés chimiques. Nous retrouvons donc des fibres à base de minéraux comme la fibre de verre et les fils métalliques, des fibres à base de cellulose comme la viscose, le lyocell, l'acétate, le triacétate, le cupro et encore d'autres. Nous pouvons aussi retrouver des extraits végétaux, donc c'est la sève de l'arbre, d'un arbre qui est utilisée pour fabriquer le caoutchouc et la caséine du lait pour fabriquer le lanital. Nous avons donc fait le tour des fibres artificielles, il nous reste les fibres synthétiques. Les fibres d'origine chimique synthétique, elles sont transformées, mais ce qui est transformé, c'est des produits pétroliers. Elles sont à base du coup de produits combustibles fossiles qui sont extraits dans les sous-sols et qu'on appelle aussi le pétrole, comme le plastique, le polyester, le polyamide, le polyacrylique, l'acrylique, la chlorofibre, l'élastane, etc. Il y a encore de nombreuses autres fibres qui peuvent être créées à base de produits pétroliers. Nous avons vu les différentes origines de fibres. Je vous dis à très bientôt.